Bien, nous allons essayer de résoudre l'exercice 1. Donc avant de commencer, il faut penser à vérifier les réglages de la calculatrice. Quoi qu'il arrive, les angles doivent être définis en degrés. Donc je vous remontre. Sur le menu Run, en allant sur le Setup, on vérifie ici que l'angle soit indiqué en degrés. Si ce n'est pas le cas, on change. Ok. Donc première question, déterminer les coordonnées de deux vecteurs. Donc il y a deux possibilités, soit vous passez par la formule mathématique qui vous dit que ce sera les coordonnées de B moins celles de A pour le premier vecteur. Sinon graphiquement on peut le faire également. Donc graphiquement je vais de A vers B. Si je compte d'abord pour les X, je vais me décaler de 2 cases pour aller de A vers B vers la gauche. Donc je recule, ce qui fait que la première coordonnée de AB sera négative. Donc ici, ce sera moins 2. Pour les Y, quand je passe de A vers B, je monte de 1, 2, 3, 4 cases. Donc je monte, c'est bien positif, et coordonnée égale à 4. Pour le vecteur AC, si je vais de A vers C, je me décale de 2 cases vers la droite, donc je suis bien en positif, donc c'est plus 2. Pour aller de A vers C en hauteur, donc je vais 1, 2 cases en hauteur, donc c'est une coordonnée également de 2. Pour les normes, la formule, je vous l'ai rappelée ici. Donc allons-y. Donc pour le vecteur AB, je vais remplacer X et Y par ses coordonnées. Donc ici, j'ai X pour mon premier vecteur qui vaut moins 2. Donc je le mets entre parenthèses pour éviter de faire une bêtise quand je vais le taper. Et pour la coordonnée Y, elle vaut 4. Surtout quand vous tapez à la calculatrice, n'oubliez pas les parenthèses. Tout nombre négatif porté au carré devient positif. Donc allons-y, donc c'est moins 2 au carré, plus 4 au carré, je ferme la parenthèse, 4,47. Donc pour le vecteur AC, je reprends exactement la même méthode. Je remplace simplement les coordonnées de AC dans les parenthèses. Donc ici, ce n'est plus moins 2, ça reste 2. Et pour le deuxième, c'est 2 également. Donc je retape. Donc 2 au carré plus 2 au carré, ce qui nous fait 2,83. Donc la nouveauté arrive à la question numéro 3. Pour le produit scalaire, vous avez deux formules à votre disposition. Donc la première, je vous la retraduis. Donc A.V, ça signifie, U.V signifie U scalaire V. Ça se traduit par la norme de U, donc distance U fois distance V, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc je ne peux l'appliquer pour l'instant parce que je ne connais pas l'angle. La deuxième me dit que le vecteur U scalaire V, c'est les coordonnées de U fois, x de U fois x de V, plus y de U fois y V. Donc celle-ci, je peux la faire puisque je connais les coordonnées des deux vecteurs. Donc je vais utiliser la deuxième. Hop là. Donc je vous remplace ça correctement. Donc allons-y, le x c'est donc moins 2 fois 2, plus 4 fois 2. On obtient, si je tape ce petit calcul, 2 fois 2 plus 4 fois 2, on obtient 4. Donc la valeur du produit scalaire de ces deux vecteurs est de 4. La question 4, calculer le cosinus de l'angle. Cette fois-ci, forcément, je vais prendre l'autre formule. Donc si je la remets avec les termes connus, donc je connais également la norme de AB, ça nous fait 4,47. Je connais la norme de V, 2,83. Il me reste à trouver cosinus de alpha. Donc cosinus de... j'ai oublié aussi une dernière chose. Je sais également que ABAC, c'est écrit juste au-dessus, ça fait 4.
Donc voilà où j'en suis. Donc cette valeur, elle vaut 4. C'était calculé la question 3. Donc maintenant, cos alpha, ça va être égal à 4 divisé par tout le reste. 4,47 fois 2,83. Donc allons-y. Hop, 4 divisé par 4,47 fois 2,83. 0,32. Donc je vous rappelle que tout ce qui est cosinus ou sinus ont forcément des résultats inférieurs à 1. Sinon il y a un gros problème. Et enfin la question 5, on vous demande de trouver l'angle. Donc l'angle se trouve par ce qu'on appelle l'arc sinus, ou cos moins 1 si vous préférez, de 0,32. Hop là. Donc cos moins 1. Donc sur la calculatrice, on fait shift cosinus, donc de 0,32, et on obtient 71 degrés. Allez, bon courage pour les autres exercices.